Bonjour, je m'appelle Amy Boulanger, je suis travailleuse sociale pour l'équipe de proximité à Lac-Mégantic. Aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes alimentaires territorialisés que l'on peut aussi appeler SAT. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, le SAT contient 5 composantes. La première s'appelle la production alimentaire, qui contient la production végétale, animale, la pêche, la cueillette des produits forestiers. Ça peut se faire en autoproduction ou en production commerciale. Par la suite, il y a la transformation alimentaire. Ça peut être le conditionnement, la conservation et la fabrication de produits alimentaires. Ça peut se faire à la maison, par exemple quand on fait des pots maçons de confiture. Ça peut se faire au communautaire, par exemple dans les cuisines collectives, ou encore en commercial, soit à la ferme ou dans des grosses industries. Par la suite, il y a la distribution alimentaire. Ça peut se faire par dons entre proches ou via des organismes, comme à la banque alimentaire. Par la suite, par la distribution de gros ou au détail, comme dans les épiceries. Ou encore par la restauration commerciale ou institutionnelle. La restauration institutionnelle, ça peut être par exemple à l'hôpital. Par la suite, il y a la consommation alimentaire. Donc, il y a comment les ménages s'approvisionnent, soit en autoproduction, soit par des dons, ou par l'achat au détail, groupé ou la restauration. Il y a ensuite le volet des choix alimentaires. Donc, quand on fait le choix de manger local ou bio, et également les prises alimentaires. La prise alimentaire, ça c'est le contexte dans lequel on mange, que ce soit avec qui, ou dans quel lieu et lors d'une occasion, par exemple durant des festivités. À la suite de ça, il y a la gestion et la réutilisation des matières résiduelles, que l'on peut nommer entre autres le compostage. Donc, quand on composte, c'est prendre les restants alimentaires et créer en fait un engrais pour la terre. Donc, le compostage, ça sert à nourrir la terre et à recommencer la roue de la production alimentaire. Concrètement, on peut vous parler de plusieurs initiatives dans le milieu qui proviennent autant de l'équipe de proximité que d'autres acteurs dans la communauté. La première, c'est le réfrigérateur collectif qui est situé derrière la gare de Lac-Mégantic. Ce réfrigérateur-là s'appelle le Frigo-Frigo. Dans le fond, c'est un réfrigérateur dans lequel on peut donner de la nourriture et en prendre comme on le souhaite. Ça sert à lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est une façon pour la communauté d'éviter de gaspiller la nourriture et de partager. En 2018, il y a eu la plantation de 140 arbres fruitiers à la polyvalente Montignac. Ces arbres-là permettent aux jeunes de la communauté, mais également au reste de la population, d'avoir accès à une alimentation saine et variée. Donc, de tester, de goûter à différents fruits qu'ils ne goûteraient pas nécessairement à la maison. Dans notre communauté, on est chanceux parce qu'on a une cuisine collective au Centre d'action bénévole. Ce qui est intéressant, c'est que différents groupes peuvent aller cuisiner là-bas. Puis dans la communauté, ce qu'on entend beaucoup, c'est que les jeunes de l'école aux adultes et du cégep aimeraient ça apprendre à cuisiner différemment. Donc, notre nutritionniste de l'équipe de proximité a fait un groupe avec une travailleuse sociale, un groupe de cuisine collective à la cuisine et ça a été vraiment une belle expérience. Lac-Mégantic est la première et unique ville Citaslo au Québec. Le mouvement Citaslo, dans le fond, c'est de reconnaître le plaisir de prendre le temps, de préserver la qualité de vie, de renforcer les liens sociaux, également avec la nature et d'orienter nos choix vers un esprit de pérennité. Donc, le mouvement Citaslo, c'est vraiment dans l'angle des SAT parce qu'on reconnaît le temps, de prendre le temps, on reconnaît les liens avec la nature, le jardinage, prendre un repas en bonne compagnie. Le mouvement Citaslo, vraiment, c'est un beau mouvement. Les Incroyables comestibles, c'est un mouvement international issu d'une initiative citoyenne en Europe. Quelques personnes qui ont vu que leur communauté vivait un moment de crise et ils ont décidé d'ensemencer des endroits publics. C'est de cette place-là qu'est né le mouvement des Incroyables comestibles. Ici, à la Mégantic, nous avons débuté à l'été 2017 avec les jardins de la Marina, où est-ce que la Corderie était le principal collaborateur. Et l'été suivant, nous avons décidé de poursuivre, mais en se joignant au mouvement des Incroyables comestibles. C'est simple, les Incroyables comestibles, c'est comme citoyens, comme commerçants, comme organismes communautaires, comme endroits publics qui appartiennent à tous. C'est d'ensemencer, de cultiver pour ensuite partager. Ici, à Lac-Mégantic, on a différents partenaires qui s'y sont joints depuis l'été dernier. On pense à Hamster Dubé, Ici Santé, Du pain sur la planche, l'organisme le Centre des femmes. Alors, c'est toutes des personnes qui croient qu'à petits pas, on peut réussir à offrir à la communauté de l'alimentation saine en cultivant. Le comité, parce qu'il y a un comité derrière tout ça, ils ont des ambitions. Continuer à développer, bien sûr, des jardins, faire des liens encore plus serrés avec des ressources déjà en place. On pense par exemple les jardins communautaires de la polyvalente Montignac,
continuer à créer ces liens-là parce que le jardinage, on le sait, c'est un bon moyen pour les gens de se rassembler, de créer des discussions autour en jouant dans la terre. Le principe ici à la Gare des Jardins est très simple. Vous passez, vous voyez que le jardin a besoin d'eau, il y a de l'eau accessible, vous l'arrosez, vous l'entretenez, il est là pour tous. Et quand les récoltes sont prêtes, mais vous pouvez passer et récolter un fruit puis pour ensuite l'amener chez vous, le partager. Donc, on invite la communauté, si ce n'est pas cette année, de réfléchir pour être prêt l'été prochain à semer, cultiver et partager. Pour nous, l'équipe de proximité, les SAT, c'est pertinent parce que ça nous permet de faire le lien entre les différentes initiatives de la communauté et les nôtres pour voir dans un esprit un peu plus grand c'est quoi le système alimentaire territorialisé. Ça nous permet aussi de voir que la sécurité alimentaire, c'est vraiment important. C'est un des vecteurs là, pour la santé globale de la communauté. Donc, les systèmes alimentaires, ça concerne tout le monde. Ensemble, en unissant les initiatives, on peut permettre à la communauté d'avoir accès à une alimentation saine et variée. Donc, je vous invite à nous contacter si vous souhaitez en savoir davantage sur les systèmes alimentaires territorialisés et si vous avez une initiative que vous voulez porter pour la communauté.